C'est presque de l'info. Déjà déchaîné, Nikos. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara et Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, vous êtes ministre de la Justice. Michel Delpuech, préfet de police, a été limogé. C'est le seul responsable du chaos ? Écoutez, Madame Crespo-Mara, je ne dirais pas cela comme cela. Je ne dirais pas cela en ces termes. Simplement, cela n'a échappé à personne. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont conduit à cette décision qui a pu impacter une personne sur le plan individuel. Oui, enfin, il a été limogé. Tout est sa faute, c'est ça. Écoutez, je ne dirais pas cela en ces termes, Madame Crespo-Mara. Il y a évidemment une responsabilité collective du gouvernement qui a conduit à cette décision qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, enfin, le préfet de police est le fusible idéal. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Il y a une situation critique qui n'a échappé à personne et qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, bref, c'est une sanction pour le préfet. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Je vous l'ai dit et vous commencez à me gonfler. Je me force à respecter une forme de procédure, une forme de protocole et de mots choisis sur votre antenne. Donc, très calmement, on a dégagé ce vieux préfet vermoulu qui n'a pas été capable en 18 semaines d'arrêter ce bordel qui nous fait tous passer pour des cons chiens. Merde! Et tout cela, bien sûr, responsabilité, Madame Crespo-Mara. Voilà. Merci, Madame la ministre. Voyez quand vous voulez. Allez, on poursuit avec le rappel du titre principal de l'actualité. Nikos. Ouais, c'est la fusée qui démarre ou qui décolle, enfin c'est pareil. Salut à tous, une matinale très musicale ce morning. On parle de NTM, de Michel Delpech. Michel Delpech, pardon. Mais l'info surround, c'est la hausse des contraventions pour participation à une manifestation interdite. Elle passera de 38 € à 135 €. Christophe Castaner a commenté la décision de ce passage à 135 € en déclarant: ouais, ça va, 135 €, ça coûte toujours moins cher qu'une bouteille en boîte. Et puis un mot de la détresse dans le monde du champagne qui ne se vend plus chez les jeunes. Les producteurs font tout pour les faire revenir. Heureusement qu'ils restent. Christophe Castaner et Lolo Cabrol pour relancer le champagne. Merci messieurs, on compte sur vous. Allez, on revient je ne pense pas trop champagne. C'est pas un train qui me colle. Pas d'étiquette. Non, j'ai rien à dire. Sortez ce jingle. À vous, Julie. On revient sur la crise des Gilets jaunes, encore et toujours. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et tous. Bon, vous arrêtez avec cette musique des bronzés qui font du ski, bordel. C'est ça, la régie, on tient son petit gag, on le lâche pas, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Oh, les relous, les Romains, les Nicolas, les Jérémy. Oui, avec Romain. Il a raison, pardon, c'est Jean-Michel Apathy. Oui, c'est moi la Cassandre des Pyrénées-Atlantiques. On n'a plus le droit de manifester sur les champs. Super la solution. On va déplacer le bordel de 2 rues. Ça, moi je vous le dis, ça sent la guerre civile. Macron ferme la boîte à idées et ouvre la boîte à gifles. Bonjour, c'est Bernard Laporte, consultant en violence tout-terrain. J'ai entendu le mot boîte à gifles, donc je réagis. On en parlait effectivement, mais si on répond à la violence par la violence, c'est la loi du talion, Bernard Laporte. La loi du talion, non, alors là, je le précise, bouche-toi en précaution les oreilles, Marlène Schiappa. La loi du talion, c'est pour les gonzesses. Ce que Édouard Philippe et Macron proposent, c'est plus radical. Tu me balances un petit caillou, je te chope, je te désosse, je t'ouvre en deux, je te plie les genoux à l'envers, je te fais bouffer ton gilet jaune, ton casque, ta batte de baseball, et je te saute à pieds joints sur la colonne vertébrale face au trampoline. Ah, quand même. Allez, à samedi. Merci, cher Bernard Laporte, ça me va comme solution. Alors, vous êtes très agacé en ce moment, Monsieur le Président. Vous avez lâché un « maintenant c'est terminé ». Oui, maintenant c'est terminé. Il suffit. Ils veulent la guerre? Eh bien, ils l'auront, la putain de guerre. Et s'il faut rappeler Benalla, je rappellerai mon Alexou. Oh là. Vous savez, il a la mandale généreuse pour moins que ça. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'état d'esprit comme ça? Mais les symboles. Les symboles. Les symboles, Madame Leclerc, les symboles. Ils ont détruit l'Arc de Triomphe. Ok, je n'étais pas satisfait. Ils ont éteint la flamme du soldat inconnu. J'étais colère. Ils ont cramé le mobilier urbain, pas encore, mais s'attaquer aux Fouquettes. Là, je dis stop. Où vont-ils manger, mes amis blindés, maintenant s'il n'y a plus de Fouquettes? Chez Léon de Bruxelles, peut-être? Vous les imaginez, mes poteaux du CAC 40 avec leur moule à volonté et leurs frites congelées? C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'ils crèvent, les blindés, c'est ça? Oui, pardonnez-moi, excusez-moi, j'entends ce cri de colère, pardon, Monsieur le Président. Je vous entendais, je suis moi-même solidaire et indigné. Bonjour Guillaume Durand, ça faisait longtemps. Oui, alors. Bonjour les amis, oui, je vais vous dire, je suis avec le Président, je suis d'accord, il faut une plus grande fermeté, pour une
plus grande solidarité entre nous les blindés, parce que si on ne réagit pas, demain ce sera pire. Ils s'en prendront au café de Flore, ils s'en prendront au Ritz. Oh, leur donnez pas d'idée là. C'est tellement bon ce que vous dites, mon cher Guillaume. Ah, Stéphane Bern, il y a du monde ce matin. Alors vous, l'amoureux du patrimoine, vous devez être peiné quand même. Oh mais oui, je ne suis que peine, je suis que souffrance, je ne suis que lamentation. Ça me déchire le cœur de voir la vitrine de la Durée brisée, la vitrine de Bulgarie volée en éclats, la vitrine de Swarovski en 1000 morceaux. Non, je me dis pourvu que ces pauvres commerçants pensent à appeler les vérandas Kena, la reine des vérandas. Oui, mais écoutez, ne me regardez pas comme ça, il faut bien placer son petit sponsor pour garder la tête hors de l'eau par les temps qui courent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on se fait des couilles on se fait des gonades en platine dans le monde de la vitrine en ce moment, vous savez. Et ça rime. Merci Stéphane. Je vous en prie. C'est une rime riche. Oh pardon, Monsieur le Président, on vous a interrompu du coup, hein. Vous êtes toujours là? Oui, merci. Je suis un subalterne, j'ai bien compris dans votre émission. Écoutez, pas dit ça. je disais qu'en s'attaquant à l'Arc de Triomphe, ils se sont attaqués à la République. Mais en s'attaquant aux Fouquettes, c'est moi qu'ils attaquent, ces petits bâtards. Oh là, vous êtes remonté, dites donc, hein? Et comment, maman? Je vous préviens, les gilets jaunes. Si vous traversez, les gilets jaunes, si vous traversez la rue et que vous cramez chez Louis Vuitton, là c'est Brigitte qui va être en guerre. Et c'est pas une commode, la Brigitte. Alors j'appuierai sur le bouton nucléaire pour faire sauter Maxime Nicole s'il le faut. Oula, merci Monsieur le Président. Restons-en là pour aujourd'hui. La journaliste Léa Salamé a mis ses activités de journaliste politique entre parenthèses, car son compagnon, Raphaël Glucksmann, est tête de liste pour le PS aux Européennes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Allez, voyons, ça continue. Hein, après Anne Sinclair et DSK, hein, après O'Krent et Kouchner, après Audrey Pulvar et Montebourg, Trier, Weller, Hollande, Julie Leclerc et René Coty. Oh là je n'ai jamais vécu avec René Coty. Ouais. C'est pas ce que dit la rumeur. Non mais franchement, les journalistes femmes, vous m'écoutez là? Vous pouvez aller pécho ailleurs qu'à l'Assemblée nationale pour faire votre marché. Ça vous dégoûte, un caméraman, un technicien? C'est pas l'amour est dans le pré, les émissions politiques, je le sache. Oui, en plus, la candidature de Raphaël Glucksmann fait polémique car il est en tête de liste, il est tête de liste du PS, mais lui, il n'est pas membre du Parti Socialiste. Ouais, mais tu m'étonnes qu'il n'est pas socialiste. Avec le pognon qu'ils doivent gagner tous les deux, ils doivent pas être très gilets jaunes non plus, franchement. Vous pensez que c'est le retour, je sais pas moi, de la gauche caviar? Non, c'est fini la gauche caviar. Maintenant, c'est la gauche caviar bio, madame. La caviar bio. On est bien dessus. On est en 2019. Les habitudes alimentaires ont changé. Eh ben merci, Monsieur Mélenchon. On va revenir sur le bilan des dégradations sur les Champs-Élysées avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour, vous êtes en duplex des Champs-Élysées ce matin, hein? Oui, bonjour Madame Julie, oui, ici Anne Hidalgo, en direct de la poubelle Avenue du Monde. Bon, écoutez, c'était facile. Non, mais c'est bien. Je suis près de mes amis de la propreté de Paris. Écoutez, je suis en train de faire griller mes tartines sur un feu de kiosque, c'est bien agréable. Écoutez, elles sont prêtes. Bien pour ce très joli bruit de grille-pain à la régie. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bravo les gars. C'était un bruit de grille-pain, ça? Ouais. Remettez-le un peu, remettez-le. Oui, je pense qu'il est temps de le ramener chez Narty. J'espère que vous avez le ticket de caisse. Alors, on a vu dans la presse la carte des dégradations. Un magasin Célio qui a été pillé. Mais il n'y a pas que ça en plus. Mais enfin bon. Oui, et c'est là véritablement qu'on voit quand même que les gilets jaunes sont un peu cons. Pardonnez-moi, ils n'ont pas touché à la boutique Vuitton, mais ils ont pillé Célio. Attention les gilets jaunes, quand on pille un magasin Célio, après il faut s'habiller en Célio. Mon Dieu. Et puis ils ont pillé aussi un magasin Nespresso. Nespresso, oui, what else? Bah aussi. Bien, Anne Hidalgo ce matin, bravo. Hein. Tout en bonne humeur. Ils ont aussi mis le feu aux Fouquettes, hein, vous avez vu ça? Franchement, si c'est pas malheureux, au prix où on paye la sole meunière aux Fouquettes, si c'est pour qu'elle soit cramée, franchement, tout en bonne humeur. Allez. Le cinéma Le Marignan a été incendié aussi. Hein. Oui aussi. Alors ça, par contre, excusez-moi de m'inscrire en faux, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce sont des spectateurs lambda qui sortaient du cinéma. Ils ont vu All Inclusive de Fabien Antoniente. Ça commence. Et oui, remarquez dans son nom, il y a honteux et niente, qui veut dire néant en italien. On avait quand même des indices. Bien,
Bien joué, merci Annie Deul. Grande forme, Nicolas Canteloup ce matin avec la revue de presse. Bravo à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Julie. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre imitation préférée de Nicolas Canteloup sur europe1.fr. Rendez-vous sur la page du club Europe 1. Moi j'en ai un, c'est celui qui fait Julie Leclerc. J'adore quand il fait ça, Dominique Strauss-Kahn version Canteloup.